1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons la lecture. À partir du premier verset. Serment de rester. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que nous avons cru. Ce que vous avez cru autant. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la Dieu de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons parler ce soir de la Pâque. Quoiqu'avec quelques petits jours de retard, mais nous avons essayé de nous rattraper. Parce que nous savons que la Pâque, c'était lundi dernier qui est passé, dimanche à lundi, c'était la Pâque. Amen. 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 Nous voulons saisir des opportunités comme ça pour enseigner l'Église et faire effectivement asseoir notre foi dans ce que nous croyons. Pour démontrer que ce que nous croyons, ça a la fondation dans les Saintes Écritures. La Pâque, c'est une fête qui est célébrée parmi les chrétiens, parmi la communauté chrétienne à l'international. Même les Juifs l'appellent présentement Pessah, que nous appelons la Pâque. C'est une fête et que je dirais même, certainement même la plus importante de la communauté chrétienne. Vous voyez, pour ce passage d'introduction que nous avons lu, vous allez remarquer ici à partir du verset 13, Saint Paul nous donne une certitude de la résurrection ici. Et il dit même que même notre prédication, évidemment, prouve, c'est-à-dire ce qui nous donne même la force de prêcher, la force de témoigner, c'est la Pâque. Il dit ici, regardez bien, s'il n'y a point de résurrection, prenons le verset 12 déjà, à partir du verset 12, il dit, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Maintenant, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est une déclaration que l'apôtre Paul donne. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, mon frère, ma soeur, des morts, ça veut dire que Christ n'a jamais été ressuscité. Maintenant, si Christ n'est pas ressuscité, écoutez la chaîne. Il dit, et si Christ, verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Ça, c'est fort.
Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est vaine. C'est-à-dire nous prêchons cadeau. Amen. Donc en d'autres termes, arrêtons de prêcher, ça ne sert à rien dans l'église. Ça ne sert à rien de prêcher. Regardez encore la suite ici. Mais notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Donc vous voyez même que la foi même alors est liée dans la résurrection du Seigneur. Amen. Alors là donc, le socle même alors de la foi chrétienne est basé sur la résurrection de Christ. Oui. Donc si Christ n'est pas ressuscité, il continue ici, il dit, verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Il a commencé d'abord à témoigner de la résurrection de Jésus-Christ en disant qu'il est ressuscité. D'abord, il donne son enseignement. Il dit que je vous rappelle, frère, j'aime bien l'apôtre Paul. J'aime ce frère. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Quelle certitude! Donc Paul atteste ici par son évangile que l'évangile que moi je vous ai donné, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Donc l'évangile de Paul, si on croit, il nous sauve. Amen. 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 Mais la condition est celle-ci. Il dit, autrement, il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, si vous modifiez autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Frère, dénonce ces avertissements au sérieux. Amen. Un seul iota de la parole falsifiée amène la mort. C'est vrai. Amen. Frère, c'est la vérité. Un seul iota de la parole de Dieu falsifiée entraîne la mort. Dans chaque iota se trouve la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul dit, autrement, vous croyez en vain. Donc pour être sauvé, croyons dans les termes même que Paul nous a donné. Mais qu'est-ce qu'il dit notre apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il dit? Mais verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Amen. Amen. Donc avant d'enseigner, recevez d'abord. Amen. Alléluia. Avant de prêcher, frère, soyez appelés à la tâche. Amen. Faisons un petit tour rapidement dans Romains, vite, et puis on revient rapidement dans Corinthiens. Prenons rapidement Romains ici. Comment tu peux te tenir à la prédication alors que tu n'as jamais été appelé à la prédication? Tu vas prêcher quoi? Tu vas enseigner quoi? Romains 10, à partir du verset 14, l'Écriture dit ici, il est, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Selon qu'il est écrit. Amen. Amen. Il faut que les prédicateurs soient envoyés. Amen. Mais qui envoie les prédicateurs? Mais le propriétaire de la parole. Amen. Lui-même, il nous a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu dit il y a peu, c'est Jésus même qui dit il y a peu d'ouvriers. C'est le diagnostic divin. La moisson est grande, c'est-à-dire l'ampleur du travail. Le travail est vaste sur l'échelle planétaire, mais sauf qu'il y a peu d'ouvriers authentiques que lui-même a produit dans son école et qu'il envoie. Et comme la requête est tellement importante, alors dans cette requête qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais priez le maître de la moisson. Amen. Amen. Il n'a pas dit envoyer les gens dans les séminaires pour se faire former. Non. Il n'a pas dit aller dans les écoles théologiques, bibliques, tout ça, pour se faire la formation des disciples. Il a dit priez le maître de la moisson, afin qu'il pousse des ouvriers, il les suscite dans sa moisson. Amen. Alors ce sont ceux-là qui peuvent prêcher la parole de Dieu
et tenir la parole de Dieu respectueusement. Amen. Parce qu'ils ont été envoyés par le Maître. Et alors Paul dit ici, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, de qui? Du Seigneur, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu, alors il commence à témoigner une certitude. Il a apparu à Céphas, qui est Pierre, c'est lui Céphas. Donc après la résurrection, Paul ici est en train de démontrer la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Donc quand il est ressuscité, il a apparu d'abord à Céphas, donc Pierre. Pierre l'a vu, il a apparu à Pierre. C'est ce qu'il dit ici. À Céphas, puis aux 12, donc les 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Amen. 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 J'étais, quel jour, je suis allé déposer ma fille, quel jour, à Ongo. Elle avait un devoir à travailler avec ses condisciples, effectivement, là-bas à Ongo. Et là, il y avait 2 de ses condisciples qui sont venus ici, je les ai tous amenés ensemble. Il y avait une fille, un garçon. Et dans la voiture, alors, le garçon se mettait à me poser la question, ainsi de suite, un peu sur la Pâque, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, je me mettais à lui parler un peu de la Pâque, la résurrection du Seigneur, ainsi de suite. Il posait un jeune garçon très intéressant. Alors, je parlais avec lui et je parlais de la certitude, effectivement, de la résurrection du Seigneur. C'est comme ça que le garçon me dit, mais comment savoir que Jésus est ressuscité? Vous voyez que cette question n'est pas bête, hein? Nous aussi, on peut se poser cette question. Nous parlons de la résurrection du Seigneur, non? Oui. Amen. Amen. On parle de la résurrection du Seigneur, non? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Amen. Non, sincèrement, qui croit dans cette assemblée ce soir que Jésus est ressuscité? Amen. Amen. Très bien. Tu as quelle preuve qu'il est ressuscité? Parce que finalement, la question de ce garçon n'est pas bête. Oui. Tiens, pendant que j'y suis. Elle est vraiment vraie. Amen. Bon, tu as quelle preuve? Vous avez levé les mains que Jésus est ressuscité. Bon, donne-moi la preuve qu'il est ressuscité. Le fait de dire que oui, il est ressuscité, ça ne résout pas le problème. Tout le monde peut dire qu'il est ressuscité. Mais rien que le dire, ce n'est pas suffisant. Parce que quelqu'un peut être amené à vous dire, il est où? Parce que quand on dit qu'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant, de nouveau. Et le vivant donne le signe du vivant. Le vivant doit être présent, c'est manifeste. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jésus est ressuscité. Quelle est la preuve pour toi qu'il est ressuscité? Parce que bien, Paul dit ici, c'est écrit ici. Il est ressuscité selon les Écritures. D'accord. Mais toi, sur quoi tu te bases pour affirmer que Jésus est ressuscité? Quelqu'un a une réponse? Oui, la foi. Je te bénisse, ma fille. La foi. D'accord. La foi, oui. Je veux encore plus. La foi, oui, tant que ça reste la foi, la ferme assurance, c'est ce qu'on espère. Hein? J'espère qu'il est ressuscité, je crois, j'espère. C'est ça la définition de la foi. Oui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut donner mieux? L'assurance que Jésus est ressuscité, frère, soeur. Tu crois qu'il est ressuscité, non? Il vient en moi. Parce qu'il a compris les mêmes signes et prodiges au milieu de son église. Je te bénisse. Je te bénisse, mon frère. Voici. Si j'étais professeur, je vais vous dire copier. Recopier dans vos cahiers. Amen. La certitude, je ne connais pas une autre certitude, plus que ce que le frère vient de dire, plus que ce qu'un autre sœur a dit. Il vient, moi, il est présent, il vit. Et il accomplit les mêmes choses. C'est-à-dire, il se manifeste. Il confirme sa présence. Alléluia. Mais c'est même l'objectif du message.
Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il pouvait dire, vous allez voir Jésus ce soir. Et il disait, sortons Jésus de l'histoire. C'est-à-dire, si Jésus est ressuscité, mais moi j'ai besoin de le voir. Amen. Alléluia. Comme le défi qui avait été lancé à Billy Graham en Afrique du Sud. Il est parti en évangélisation, il a prêché aux musulmans et théologiens. Mais frère, la théologie à un moment donné s'arrête. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec une sagesse de langage ou avec des discours persuasifs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la foi soit fondée sur la sagesse de langage ou sur des discours persuasifs. Si c'est ça, la foi est vaine. Notre foi doit être fondée dans la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Alléluia. Alors, Billy Graham a prêché. Et le musulman est venu nous dire, très bien, monsieur. Tu es tellement éloquent, tu démontres par les Écritures. Ok. Que je vois Jésus que tu parles là faire les mêmes choses que tu dis là. Amen. Alors je croirai en lui. Amen. Nous parlons d'un Jésus qui est vivant, d'un Jésus qui est ressuscité, frère. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça la certitude de la prédication que nous prêchons. C'est sûr. Le musulman lui a dit, bon, que je vois Jésus que tu parles là, ce qui est écrit là, que je le vois faire maintenant ce qui est écrit, alors je croirai en lui. Amen. Notre ami est resté bloqué. Il n'a pas pu relever le défi. C'est le messager qui parle de cette histoire. Il dit non, le frère Billy n'allait pas fuir. Il devait seulement dire à ce mahométan, il dit attends, je n'ai pas ce don. Mais attends, je vais appeler l'un de mes frères qui a ce don. Reconnaissons ce que Dieu a donné dans les autres. C'est tout. Tu n'as pas ça, mais tu as autre chose. C'est comme ça, tu ne peux pas tout avoir. Et le messager lui aurait pu appeler le frère Oran Robas. Parce que lui avait un don de guérison aussi. Et lui aurait dû produire Jésus sur scène. Et Jésus aurait honoré sa parole. Et ce Mahométain devait se convertir. Parce que Mohamed n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mohamed n'est pas vivant. Mais quand nous disons que Jésus est vivant, alléluia. Même quand les femmes sont allées rechercher au tombeau, quel était le reproche des anges? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Alléluia. Mais Jésus est vivant. Donc, pour chercher Jésus, allez parmi les vivants. Amen. Mais qui est vivant? Amen. Qui est vivant? Amen. Et c'est qui a dit? Les vivants, les vivants sont ceux-là qui t'adorent. Amen. Comme qui? Comme qui? Amen. Comme c'est pas comme vous. Okay, ça va mieux. Comme moi aujourd'hui. Puisque vous voulez pas vous mettre dans l'écriture. Ézéchias dit les vivants, ce sont ceux-là qui t'adorent comme moi aujourd'hui. Amen. Non, ce n'est pas les morts qui adorent Dieu, c'est les vivants qui adorent Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu il est vivant. Amen. Maintenant le vivant donne le signe qu'il est vivant. Oui. Amen. La Pâque, qu'est-ce que c'est? Si on fait un tour dans l'Ancien Testament, la Pâque était l'une des fêtes les plus importantes du peuple juif. Elle a été célébrée pour la première fois lors de l'Exode. Quand ils sont sortis, le temps est déjà avancé, on va pas aller dans les Écritures rapidement, on va passer juste à l'essentiel. Quand ils sont sortis d'Égypte, après la délivrance, le peuple souffrait en Égypte. Le peuple était sous le joug de l'ennemi, était sous le joug de Satan, sous le joug de Pharaon. Le peuple n'était pas libre, le peuple ne faisait pas ce qu'il devrait faire. Et pourtant, c'était quand même le peuple de Dieu. Malgré qu'ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Malgré qu'ils étaient asservis par Pharaon, ils étaient toujours le peuple de Dieu. Mais sous la servitude de l'ennemi. Mais Dieu avait fixé un temps où le peuple devait être délivré. Amen. Expérimenter de nouveau, être au service de Dieu vivant. Amen. Alors la Pâque a été célébrée pour la première fois quand ils sont sortis d'Égypte pour le désert, pour partir. C'est-à-dire la Pâque
La plus importante, la Pâque typifie la délivrance du peuple. Amen. La Pâque signifie la délivrance, la liberté, la victoire. C'est ça la Pâque. La victoire sur Pharaon était symbolisée par la Pâque. La Pâque, ils ont immolé un agneau. Il dit, vous mangerez cet agneau, c'est la Pâque de l'Éternel. Et vous célébrez cette Pâque-là en mémoire de moi. Vous vous souviendrez de ce jour-là que l'Éternel nous a délivré de la main de nos oppresseurs. Pour eux, à cette époque, c'était quoi? C'était la délivrance du joug de Pharaon. Amen. Dieu avait dit quoi à Moïse? Va chez Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple pour qu'il joue. Non. Pour qu'il s'amuse. L'objectif de la délivrance de Dieu, Alléluia, c'est pour être au service de ce Dieu-là. Amen. Parce que lorsque nous sommes encore sous le joug, d'une certaine manière, on ne peut pas servir Dieu. C'est vrai. Et quelque part, je ne sais pas qui me le dit, quelque part, il me dit, comment chanterons-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? On ne peut pas. Parce que les bourreaux là-bas à Babylone ne nous laisseront pas chanter les chants de Sion. Nebuchadnezzar me dit, vous n'êtes pas Sion aussi. Chantez les mémories, chantez les histoires. Chantez le Nomolo, chantez le Kofi Olomide, chantez Fali pour partout. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ils sont sous le joug de l'ennemi. Oui. On ne peut pas chanter la gloire de Dieu étant lié. C'est pourquoi Dieu veille toujours d'abord à la délivrance. Amen. Quand Dieu nous délivre, c'est pour que nous soyons à son service. Amen. Alors il a délivré le peuple d'Israël. C'était là la première Pâque. Qui typifie la délivrance. Maintenant regardez, qui était sorti triste? Vous connaissez un Israélite qui était sorti triste ce jour-là? Mais tous étaient en joie. Ils ont même dépouillé les Égyptiens. Frère, ça symbolisait la victoire du peuple sur Pharaon. Amen. Amen. Tout ça, c'était des ombres. C'était des types. C'était des ombres de types. Ce n'était pas la réelle délivrance. La réelle délivrance, c'est en Christ. Amen. Parce que vous allez remarquer que malgré la sortie de l'Égypte, ils ont marché. Malgré que Moïse a dit devant la mer rouge, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Tous ont été engloutis. Amen. Quand ils ont traversé, ils ont regardé les cadavres, les chars jonchés dans la mer. Oh, frère, c'était un puissant réveil. Myriam, la grande soeur de Moïse, a pris le tambouret, a commencé à taper. C'était une réunion de réveil ce jour-là. Ils ont chanté les chants de Sion, célébré la délivrance de Dieu parce que leur ennemi venait d'être vaincu. Alléluia. Alors ils se sont retrouvés libres dans le désert. Pharaon est mort avec tout ce qui les poursuivait. Amen. Mais cette délivrance est une délivrance naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon physiquement avec ses cavaliers était englouti. Amen. Mais nous remarquons que le peuple dans la marche, quoi qu'étant délivré de Pharaon dans la marche, nous sortons le péché alors. Est-ce qu'ils ont marché selon la délivrance? Non. Au contraire, le même peuple qui venait d'être délivré tout de suite par la puissance de Dieu, nous découvrons que dans la marche, ils ont donné fil à retordre à Moïse. C'est vrai. Mais Pharaon n'était plus là. Oui. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. C'est une délivrance partielle. Oui. C'est une délivrance partielle. La véritable délivrance, mon frère, ma soeur, elle est en Christ. Amen. Quand Christ délivre, il délivre. Amen. Parce que lui, quand il délivre, il va dans toutes les sphères de ton corps. Il te délivre corps, âme, esprit. Amen. Il t'affranchit. C'est pourquoi la Bible dit celui que le Fils a affranchi
est réellement libre. Donc en fait, si le Fils ne t'a pas affranchi, tu n'es pas réellement libre. Tu es partiellement libre, tu n'es pas totalement libre. Amen. 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 C'est juste. Amen. Donc la véritable délivrance, c'est en Christ. Amen. Alors nous voyons que quand Christ est venu, pour couper court, quand Christ est venu, bon, il était venu là comme un homme ordinaire, ainsi de suite. Mais nous savons qu'il était venu selon le plan de Dieu. Amen. Pour accomplir un but bien précis. C'était quoi? C'était celui de réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. C'était celui de délivrer l'homme totalement du joug de la servitude. Amen. J'ai dit bien délivrer l'homme totalement du joug de la servitude. Nous découvrons que les hommes ont marché avec Dieu. Même les puissants hommes de Dieu ont marché avec Dieu. Ont fait des exploits avec Dieu. Mais nous découvrons qu'il y avait toujours un ennemi qui les vainquait. Ouais. C'était la mort. Amen. Amen. C'est vrai. La mort finissait par les emporter tous. Moïse, la mort l'a emporté. A beau supplier, laisse-moi voir la terre promise. Il dit non, tu n'iras pas. Tu ne verras pas. Tu restes là. Il est mort. Tous sont morts. Tous sont morts. Tous sont morts. Alors Jésus arrive à son tour. Il faut qu'il mette fin Alléluia. Amen. à l'adversaire qu'on appelle la mort. Amen. Qu'aucun homme n'a pu vaincre jusque-là. Amen. J'ai dit bien que la mort a vécu tout le monde. Oui. C'est vrai que Job, par la foi, voyait la résurrection. Amen. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de ne pas mourir. Ah, ça. Dieu mettait dans le cœur des croyants cette assurance enfouie là-bas. Amen. Amen. Que même si je meurs, je crois par la foi Amen. qu'il viendra. Amen. Alors tous sont morts dans la foi. Amen. Mais ils sont quand même morts. Oui. Oui. Mais quand Jésus vient, Amen. il vient pour régler l'affaire de la mort. Amen. Or, l'affaire de la mort, il faut d'abord, pour résoudre l'équation de la mort, résoudre d'abord l'équation du péché. Amen. C'est vrai. Tu ne peux pas trouver la solution de la mort si tu n'as pas encore solutionné le problème du péché. Parce que c'est lui qui amène la mort sur le péché. Amen. Vous ne pouvez pas trouver la solution à la mort si vous ne trouvez pas d'abord la solution à celui qui amène la mort. Amen. 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 Ce qui amène la mort, c'est le péché. Oui. Oui. Qui pouvait solutionner le problème du péché? Aucun homme, Amen. aucun prophète, aucun envoyé, personne. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne sais pas, que Dieu nous accorde la grâce. Quand vous essayez de comparer Jésus-Christ à un prophète ou à qui que ce soit, que Dieu ait pitié de vous. C'est vrai. Miséricorde. Jésus est incomparable. Amen. Amen. Vous ne pouvez le comparer avec personne, monsieur, personne. Amen. Que Dieu nous aide et qu'il ait vraiment pitié de nous. Oui. Pour des gens qui font ce qu'ils font là. Jésus est Dieu. Amen. Manifesté dans la chair humaine. Amen. Et personne ne peut vaincre le problème du péché si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Personne ne peut vaincre la mort si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Oui. Alors nous devons notre victoire à Dieu. Amen. Nous lui sommes redevables en tout. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, comment quelques-uns disent que Christ n'est pas ressuscité? Mais si Christ n'est pas ressuscité, mais notre prédication est vaine. Amen. C'est vrai. Et même votre foi, elle est vaine. Oui. S'il vous plaît. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de. Oui. Avez-vous compris la portée des déclarations de l'apôtre Paul? Oui. Oui. Donc si Christ, c'est comme si tout se résume sur la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est exact. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Ah, c'est la vérité, frère. Regardez ici. Amen. Réduisons cela un peu. Amen. Amen. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils
qu'il n'y a point de résurrection de mort. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la religion chrétienne est la seule qui soit digne de foi. Amen. Je me base sur ce passage biblique. Amen. Vous voyez? Donc, ma foi, pour qu'elle soit authentique et vraie, il faut que je croie à la résurrection de Jésus-Christ. Mais quelle est l'autre religion qui prêche la résurrection de Jésus-Christ? J'aimerais bien comprendre la doctrine des musulmans, la doctrine des bouddhistes. Il y en a qui parlent de la réincarnation. Non, réincarnation c'est démoniaque. Amen. Non, non, non. La réincarnation, non, c'est faux. Il n'y a pas de réincarnation, non. Non. On vous dit, bon, tu es venu dans ce monde, je ne sais pas, sur cette forme dans laquelle je suis. Quand je vais mourir, je vais me reconvertir. Maintenant, dans l'autre monde, je serai maintenant un mouton. Je serai maintenant un mouton. Ils sont partis chercher ça. Et ils ne sont pas milliers qui croient à ces choses-là. Non, un mouton, c'est un mouton. L'homme, c'est l'homme. Amen. Mon Dieu. Il y a quand même des gens qui avalent des choses pareilles, c'est compliqué. Ils ne sont pas des milliers. C'est un homme doit reconnaître la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de réincarnation. Non. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Dieu nous a créés en pièces uniques, chacun de nous. Amen. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. Amen. Et quand tu es jugé, tu vas ta destinée éternelle. Tu ne reviens pas sous une autre forme pour incarner maintenant un chien ou bien devenir maintenant un oiseau. Je ne sais pas sur quoi ils se tiennent pour ça. Ça n'existe nulle part. Amen. La foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Si Christ n'est pas ressuscité, arrêtons de croire. Parce que pendant que nous sommes ici, nous avons la vie mortelle. Nous croyons qu'il y a la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici dans un endroit comme celui-ci. Nous croyons qu'il y a la vie éternelle. Alors cette vie éternelle doit se manifester en nous. Amen. Mais il faut que quelqu'un nous garantisse cette vie éternelle. Amen. Amen. Alors la résurrection de Jésus, c'est la garantie de toutes les promesses de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, alors aucune promesse de Dieu n'était crédible. Mais la résurrection du Seigneur, c'est une garantie. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus, c'est la confirmation que tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors pourquoi nous croyons qu'il nous donnera alors la vie éternelle? Quelle est la promesse d'enlèvement? Parce que pour aller pour l'enlèvement, il faut d'abord ressusciter. Amen. Alléluia. Il faut d'abord les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. Mais si Christ n'est pas ressuscité, qui ramènera les morts en Christ? Qui va les ramener? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui les ramène? Mais c'est la foi dans celui qui viendra. Ils sont morts dans la foi. Alors pour prouver que leur foi n'est pas vaine, ils ont cru en quelqu'un qui viendra. Il faut que cette personne vienne. Alléluia. Et quand la personne sera venue, elle doit alors dans ce cas honorer la foi de ceux qui sont morts en croyant en lui. Ça c'est sûr. Notre foi est basée sur la résurrection de Christ. Amen. Les promesses de Dieu, la résurrection de Jésus, c'est de toutes les promesses de Dieu. Amen. Dans le psaume 2, je pense. Je ne sais pas si c'est le psaume 2, regardez un peu. Et je ne permettrai pas de commencer par la corruption. Je crois que c'est pas si c'est le psaume 2, on va voir ici. C'est pas, regardez un peu.
C'est pas si le psaume 2. On va voir. Je ne pense pas que c'est le psaume 2. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut nous retrouver ça. Psaume 16. Psaume 16. Ah, merci, frère. Merci. Merci. Psaume 2 parle de baiser le fils, je crois. Psaume 16. Verset 10. Merci, mon frère. Commençons au verset 9. Il dit, aussi mon cœur est dans la joie. Amen. Mon esprit dans l'allégresse. Amen. Et mon corps repose en sécurité. Amen. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. 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 Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je crois que Étienne doit répondre ça dans le livre des Actes. Je pense Acte 7. On va voir ça un peu ici. C'est pas. Ou alors. Non, je crois que c'est Pierre. Acte 2. Acte 2, c'est Pierre. Acte 2, non? Oui. Ah oui, Acte 2. Verset 27. Exact. Merci, frère. Regardez ici. Commençons même un peu plus haut ici. À partir du verset 22 de Acte 2, il dit, Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Amen. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Amen. Il n'était pas possible. Quand Dieu dit pas possible, c'est que pas possible. La mort pouvait retenir n'importe quel mortel, mais pas Jésus. Alléluia. Pourquoi la mort n'a pas de pouvoir sur lui? Tout son corps était saint. Amen. La puissance de la mort et du péché. Mais dans le corps de Jésus, il n'y avait pas de péché. Alors lorsque la mort l'a frappé, la mort ne pouvait pas habiter dans ce corps. Tout ce corps était saint. Il n'y avait même pas de fraude, ni de péché, ni quoi que ce soit. Alors il ne pouvait pas être retenu par la mort. C'est pourquoi Pierre dit, ce n'était pas possible. Nous, on peut être retenu par la mort. Et notre corps atteint la décomposition. Mais ce corps saint, pourquoi va-t-il se décomposer? Non. Il est saint dans sa conception. C'est un corps parole. Oui. Donc, ce n'était pas possible que ce corps soit retenu par la mort. Jamais. Gloire à Dieu. Il dit ici, on est où? 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans la détresse, dans l'allégresse. Et même ma chair repose avec espérance. Le psaume 16, verset 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, tu ne permettras pas que le corps de Jésus soit pourri ou décomposé. C'est ça la corruption. Lazare a atteint la corruption au 4e jour. Mais Jésus n'a pas fini le 3e jour. À l'aube le matin, ce corps ressuscité, l'ange est descendu. Même s'il n'y a pas des hommes, il est impossible que ce corps atteigne la corruption. Impossible. Impossible. Là où on l'a placé, Dieu veillait, il est parfait. Dieu veillait sur ce corps. Parce que ce corps
jusqu'à sa mort, a honoré Dieu. Amen. 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 Lui, dans la bouche duquel il n'est point spoté de fraude. Alléluia. Frère, il n'a même jamais eu une mauvaise pensée. Mauvaise pensée n'existe même pas en lui. C'est extraordinaire. Nous on pêche en pensée, en acte et en parole. Mais en Jésus, mauvaise pensée. Ah, arrière de moi, Satan, Seigneur, pardonne-moi. Non! Non. Alléluia. Non. Toute sa conception, c'est la parole. Amen. Quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Il est parfait. Amen. Pas d'erreur. Amen. Pas de faute. Tellement parfait que vous ne le comparez à aucun homme. Il a accompli la parole de Dieu. Pendant qu'il était là, le jour devait sonner. Pas besoin des hommes. L'ange est descendu à rouler la pierre. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que les femmes couraient au tombeau. On part au tombeau voir, mais qui va nous rouler la pierre? On veut voir le corps, comment il est là-bas. Et ceci, on va courir tout ça là. Ils sont partis. Vous vous souciez pour rien. Dieu veille sur sa parole. Amen. Pour l'accomplir. Amen. La grande surprise, c'est que quand les femmes arrivent, premier constat, dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, ils regardent, on avait roulé une grosse pierre. On regarde, la pierre a été roulée. Le tombeau ouvert. Hein? Qui a roulé la pierre? Dès qu'ils rentrent pour essayer de voir le corps, si on n'est pas venu dérober le corps, ils voient à la place un ange. Amen. Femme, vous venez faire quoi ici? Amen. Là, c'est quand dimanche matin, très tôt. Alléluia. Savez-vous que dimanche est le premier jour de la semaine? Amen. Le Seigneur est premier en tout. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Amen. C'est pourquoi, normalement, dans l'adoration juive, le jour de repos, c'est le samedi, qui est l'équivalent du sabbat, le 7e jour, qui est le repos. Amen. On a posé cette question au prophète, mais les Juifs doivent donner le 7e jour comme repos, qui est l'équivalent du sabbat. Vous ne ferez aucune œuvre le Shabbat, qui est samedi. C'est pourquoi les samedis, les adventistes du 7e jour, ils ont encore cette vieille doctrine, les samedis du matin jusqu'au soir, ils habitent à l'église. Ils habitent là-bas, ils ne font rien. Parce que soi-disant, c'est le sabbat. Mais pourquoi la foi chrétienne ne célèbre pas le sabbat? Parce que le sabbat est célébré par les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les chrétiens célèbrent plutôt dimanche matin. Pourquoi les chrétiens, le dimanche est devenu un jour de l'adoration de la foi chrétienne? Mais pour la simple raison que le dimanche commémore la victoire du Seigneur sur la mort. Amen. Et ceci est capital pour le croyant et c'est ça notre Pâques. Donc la délivrance totale des chaînes de la mort. Alléluia. Ce qui fait que comme Christ est ressuscité, nous qui croyons en lui, nous avons la même assurance. Amen. Oui. Alors j'ai le droit de croire. Amen. Ne doutez plus, frère. Amen. Confucius est mort. Mohamed est mort. Toutes les autres religions, leur leader est mort. Mais la religion chrétienne, notre leader est vivant. Le premier jour de la semaine, il est sorti victorieux. Et jusqu'à ce soir, notre leader est présent. Par son esprit, il parle, il guérit, il se manifeste, il fait des miracles, il prophétise, il accomplit des signes et des prodiges parmi nous. Alors la religion chrétienne est la seule religion qui est vraie. Oui. Oui. Vous partez chez les musulmans, ils attendent quand la revienne. Où Mohamed sur le cheval blanc. Il est où? Confucius le sage, il est mort depuis. Je peux vous montrer son tombeau, historiquement parlant, parce qu'il y a des endroits de ces tombeaux-là. Je ne sais pas à la Mecque si c'est là-bas où est Mohamed ou j'en sais rien. Ce qu'ils appellent la Kaaba, là, ils tournent là-bas, ils tournent, ils jettent les. Il faut te battre pour jeter quelque chose dans le Kaaba, le truc noir sur lequel ils tournent derrière, ils tournent en rôle à la Mecque. C'est l'un des piliers de l'islam.
Si tu es musulman, franchi, si tu n'es pas encore arrivé à la Mecque, ta foi là, c'est pas encore ça. Bon, si j'ai pas l'argent, c'est pourquoi il y en a qui prennent des crédits pour arriver à la Mecque. Et quand il arrive à la Mecque là, il a une espèce de consolation à l'intérieur, mais il y a un problème, c'est que sa vie ne change pas. À la Mecque, il n'y a aucune puissance qui change la vie. Non. Il ajoute seulement un carnet d'adresse à son passeport, un nouveau cachet, j'ai été en Arabie Saoudite. Point final. Mais à l'âme là-bas est toujours pareil. Toujours escroc, toujours menteur, toujours terroriste, toujours associé, toujours tout ça là. Il n'y a rien là-bas à la Mecque qui change. C'est vrai. Il n'y en a pas. La religion chrétienne est la seule qui soit en accord avec la nature. Amen. De même que le soleil s'élève. C'est vrai, non? La naissance. Il se couche. C'est la mort. Il se relève. La résurrection. De même, toi aussi. Quand tu meurs, si tu crois, tu as l'espoir de ressusciter. La religion chrétienne est la seule qui soit vraie parce qu'elle est en accord avec la nature. La résurrection du Seigneur scelle toutes les promesses de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, évidemment notre foi est vaine parce que nous ne croyons pas pour ce monde. Non, nous croyons pour le monde à venir. L'Écriture dit, si c'est pour cette vie seulement que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc nous ne croyons pas pour cette vie terrestre, non. On ne croit pas pour cette vie terrestre, mais on croit pour le monde à venir, pour les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis la nouvelle Jérusalem. Dieu nous a promis l'enlèvement. Dieu nous a promis la révérence. Dieu nous a promis, frère, c'est sûr. Dieu nous a promis de marcher sur les rues pavées d'or. Dieu nous a promis la vie. Il y a beaucoup d'éléments dans ma maison. Si n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Je vais maintenant vous préparer une place. Dès que cela sera prêt, je viendrai vous chercher. Moi, je crois parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Il m'a fait cette promesse quand, après sa résurrection, il dit, je m'en vais chez mon Père qui est aussi notre Père. Alors moi, je crois. Alléluia. Les disciples se sont rassemblés. Alors il a été enlevé. J'ai dû monter. Amen. Les gens sont descendus. Ils ont dit aux disciples, pourquoi vous arrêtez là? Pourquoi? C'est Jésus que vous avez vu partir là. Il reviendra de la même manière. Amen. Il revient me chercher. Moi je crois. C'est pouvoir faire quelque chose que le diable fait dans ma vie. Moi je dis que c'est la garantie de ma foi. La résurrection du Seigneur, c'est la confirmation de chaque promesse de Dieu. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Parce que Christ est ressuscité pour sceller le témoignage. Alors s'il n'était pas ressuscité, moi je vais avoir des doutes sur ma foi. Moi aussi je crois. Pourquoi? Parce que finalement Moïse est mort. Élie est mort. Job est mort, Abraham est mort, tous les héros sont morts, même Samson est mort. Finalement, j'ai jamais entendu qu'un mort, quelle que soit la puissance qu'il avait, il a vaincu la mort. Tous sont dans le tombeau. Mais moi alors, qu'est-ce qui me donne la garantie de continuer à croire? Vous suivez? Jésus est important pour nous. La résurrection. C'est pourquoi nous commémorons le dimanche matin. Parce que ça marque la Pâque pour nous. La délivrance totale sur le dernier ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Hein? Oh mort, où est ta victoire? Frère, moi je peux déjà le dire. La foi en Christ. La foi en Christ me donne le droit de faire le malin avec la mort. La foi en Christ me donne le droit de faire la bouche à la mort. Et de lui dire ce soir, où est ta victoire? Il n'y a pas de Paul qui dit ça.
Il n'y a pas que Paul qui dit ça. Vous savez, frère, quand vous avez expérimenté des expériences avec Dieu, quand Dieu vous a certifié que votre âme est sauvée, Amen. mon frère, ma soeur, vous n'avez plus peur de la mort. C'est vrai, frère. Ce sont des choses, des réalités divines que Dieu place dans le cœur de l'adorateur. Mais c'est sûr, il faut que cette certitude soit dans notre cœur pour nous permettre d'avoir la confiance d'avancer. Amen. Quand vous êtes sauvé, le salut dans votre âme Amen. vous donne la confiance Oui. dans toutes les promesses de Dieu. Amen. Vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Bien. Parce que le dernier adversaire, c'est la mort. Oui. Vous allez remarquer que les hommes, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais devant la mort, Oh. Oh. rien ne va plus. Oh. Ils commencent à trembler. Oh. Hein? Vous vous souvenez d'Ézéchias? Oui. Ésaïe, oui. Va dire Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, qui donne les ordres à sa maison, il va mourir. Ésaïe vient. Ézéchias, oui, prophète, donne les ordres à ta maison. Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchias dit, je vais mourir, je vais mourir. Il a commencé à se lamenter. Il est parti se jeter. Seigneur, souviens-toi, je t'ai servi. Je t'ai donné ma vie, ah Seigneur. Vraiment, toi, tu connais. Regarde-moi mon cœur, Seigneur. Il a pleuré. Ésaïe n'était pas encore arrivé à la route. Ésaïe, oui, retourne chez Ésaïe. Amen. Amen. Va lui dire, ainsi dit le Seigneur, je t'ajoute encore 15 ans. Amen. Ésaïe revient. Ésaïe peut dire, ah Seigneur, à peine tu m'as dit ainsi dit le Seigneur, à peine tu avais encore ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé sur ainsi dit le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui a changé sur ainsi dit le Seigneur? Il y a eu un premier ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur va dire qu'il va mourir. Il a pleuré. Ainsi dit le Seigneur va lui dire qu'il ne meurt plus. Amen. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez que il est important que notre cœur soit sincère devant le Seigneur. Amen. Oh. La prière, Amen. c'est un contact, une communion intime entre Dieu et l'adorateur. Amen. Ça ne dépend pas des frères ou de la sœur. Ça dépend de toi seul, Amen. avec ton Dieu, où tu ouvres vraiment tout ton cœur à Dieu. Tu répands tes larmes. Ne t'occupe pas des gens. Vous savez, les prières même qu'on fait ici, là, sont superficielles. Mais la vraie prière, c'est quand tu te retrouves seul. Amen. Ayez pour habitude d'avoir un temps vous-même avec Dieu. C'est compliqué. Comment voulez-vous que l'on grandisse dans le Seigneur si on n'a pas une intimité avec le Seigneur? Comment voulez-vous, frère? Le temps que nous avons là, c'est quoi? Il est déjà 20h, bientôt on va se séparer. Vous pensez que bon, entre nous, prions. Hey, Seigneur, merci pour ta parole. On sort. Vous appelez ça prière? Ça, c'est une prière circonstancielle. Mais ce n'est pas ça la prière. Jésus dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Oui. Amen. Quand nous sommes en réunion, là, c'est juste pour un temps défini. Parce qu'on est pressé par l'heure. On doit libérer les gens. Les gens doivent rentrer chez eux. À ça, après, vous avez commencé à dire, oh, il dure trop. On se connaît. Les gens n'ont pas l'argent de taxi, ils durent. Maintenant, quand vous êtes à la maison, pour ne pas durer trop, priez chez vous. Amen. C'est ça? C'est la pure vérité. Finis tes travaux. Non, c'est que... Mais c'est vrai. C'est la vérité, ça. C'est la vérité. Et puis, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est la pure. Trouvez-vous un temps. Comment vous allez occuper tout le temps de la journée? Que Dieu nous aide. Vous voyez, ici, Paul dit ici, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Là, nous sommes au verset 18. Verset 19. Si c'est dans cette vie, c'est le verset que je parlais tout à l'heure. Oh, je me trouvais même. Écoutez ce qu'a dit le verset 19 d'Un Corinthiens 15. Si c'est dans cette vie-là, là où nous sommes maintenant, la vie du monde là, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Avez-vous entendu ça? Nous ne nous croyons pas pour ce monde, pour cette vie. Non. Nous nous croyons parce que la parole nous a fait des promesses, des choses vraies, authentiques, réelles. Et la résurrection de Christ scelle toutes les promesses de Dieu. Alors, sur la base de la résurrection de Christ, moi je crois que je marcherai sur les rues pavées d'or. Amen. Amen. Parce que c'est écrit. Oui. Amen. Amen. Sur la base de la résurrection de Christ, alors je participerai au souper des noces qui m'attend avec Abraham et tous les saints. C'est écrit comme ça. C'est ma promesse. Amen. Sur la base de la confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, moi j'irai en enlèvement. Amen. Amen. Yes. Parce qu'il dit les morts en Christ ressusciteront. C'est écrit. Amen. Bon, comme il est ressuscité, alors les morts en Christ aussi, c'est ils ressusciteront. Amen. Parce que le maître en chef va montrer l'exemple. Amen. S'il est ressuscité, mais c'est pour moi. Yes. Pourquoi voulez-vous que je croie, je meure dans la foi et la mort me retienne? Non. Si la mort n'a pas retenu celui en qui j'ai cru, Yes. pourquoi la mort va me retenir alors qu'elle n'a pas retenu celui en qui ma foi est fondée? Alléluia. Alléluia! Que votre foi ne soit pas dans un homme, que votre foi ne soit pas dans une religion, que votre foi soit dans celui qui a vaincu la mort. Quoi que le diable fasse, il ne vous détourne pas de Jésus, mon frère, ma soeur. C'est votre vie en dépend. Alléluia. Il a vaincu la mort pour toi. Il a dit, prenez courage. Voilà moi, j'ai vaincu. Alléluia. Il a vaincu, il me voici. Alors prenez courage. Ne craignez plus. Alléluia. Abraham est mort dans la foi. Alors Abraham attendait. Quand il est venu, il est mort. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, on ne me l'ôte pas. Non, c'est moi-même qui la donne. Donc je consacre donner parce que mon Père m'a donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est merveilleux, hein? Amen. Il est descendu là-bas. Amen. Job, Yes. j'en sais rien, moi, Abraham. Qui c'est Manassé, j'en sais rien. Tout ce que vous voulez. Tout c'était dans le cachot. Il disait, moi, retiens-nous. Il a dit qu'il vient. Hey, Mais alléluia. la foi est bien. Amen. La foi c'est un mystère. La foi c'est un mystère. Et quand la foi est ancrée dans le cœur, rien ne peut faire sortir. Vous savez, la foi n'a rien à voir avec tomber. N'a rien à voir avec trébucher. No. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Amen. Non. Amen. La foi, c'est un bulldozer. Amen. On ne décourage pas la foi. Ah. Non. Alléluia. La foi en Dieu ne se décourage pas. C'est pas possible. La foi poursuit son objectif. Les manquements, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ah, Satan, oui, c'est vrai, mais il m'a promis la victoire. Tu es là pour aider mon ami. Tu es là pour faire ce que tu fais là. Tu ne mourras pas. C'est vrai, non? Comme le cantique que mon fils a l'habitude de dire, Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Vous savez, quand on chante ça, nous devons réaliser effectivement que c'est vrai ce qu'on chante. C'est vrai.
Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Amen. On dit encore quoi? Dieu est de Dieu. Oui, oui, oui. Amen. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Amen. Pourquoi ne va-t-il pas m'avoir? Parce que j'ai cru en celui qui l'a vaincu. Si Satan a vaincu Jésus, c'est que Satan va me vaincre. Mais s'il n'a pas vaincu Jésus, mais ma foi est dans celui qui l'a vaincu, comment voulez-vous qu'il puisse me vaincre alors qu'il n'a pas vaincu celui en qui j'ai cru? C'est pas possible. C'est clair. C'est pas possible. Amen. C'est clair. Amen. Demeurons fermes. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la confirmation de la certitude que tout ce que Dieu a dit s'accomplira. C'est la pure vérité. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le serment de toutes les promesses de Dieu. S'il n'est pas ressuscité, on devait douter que non, là, finalement. Vous vous souvenez, non? Oui. Les deux disciples. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Clopas et l'autre. Vous vous rappelez, non? Amen. Ils étaient tristes, non? Ils marchaient sur le chemin de Maïs. Ils marchaient. Nous espérions, avec tout ce qu'il a fait, cet homme-là. On a vu Jean-Baptiste, on a vu beaucoup de prophètes, mais cet homme-là, Jésus, avec tout ce qu'il a fait, il a vraiment capté notre cœur. Notre confiance est reposée en nous. On s'est dit, finalement, enfin, voici celui qu'on attendait. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Jean a dit de lui, des disciples, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Pour le prophète Jean, il y a quelqu'un qui devait venir. Le quelqu'un qui devait venir là était l'espoir du monde. Le quelqu'un qui devait venir là, c'était lui qui devait porter le monde sur son dos. Donc il représentait l'espoir, l'espérance de l'humanité. C'est pourquoi Jean en prison a dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir? Parce qu'en tant que prophète, je sais que Dieu a dit à Moïse que l'Éternel, votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Alors tout juif savait que le prophète là, c'est lui Dieu dans la chair. C'est pourquoi on a demandé à Jean, es-tu le prophète? Qui nous pose cette question? Les scribes et les pharisiens, instruits dans la loi, ils savaient le prophète, pas un prophète, non, le prophète qui devait venir là, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi on a dit, es-tu le prophète? Jean, comme il était prophète, il savait la question qu'on lui posait. Il dit, oh non, c'est pas moi le prophète là. C'est pas moi lui là, le prophète là. Ok. Es-tu Élie? Jean dit, non, 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 non. Jean savait que c'est lui le Tishbite quand on pose la question. Jean n'est pas le Tishbite. Il dit, non, 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 c'est pas moi le Tishbite. Finalement, tu es qui pour que nous puissions aller répondre à celui? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici mon identification. J'aime mon écriture. Amen. Donc, il devait y avoir quelqu'un qui devait venir, sur lequel l'espoir, l'espérance de l'humanité devait se reposer. Donc, Cléopas et l'autre disciple avaient cru l'avoir trouvé. Parce que souvenez-vous, les disciples, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, il a écrit. Vous vous rappelez, non? Oh, pour les élus de l'époque, pour eux, ils ont trouvé. Amen. Nous avons trouvé. Celui dont les Écritures disaient. Amen. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Quelle déclaration? Oui. Nous avons trouvé celui dont Moïse avait écrit, Amen. celui dont les prophètes avaient annoncé. Amen. On l'a trouvé. Quelle grâce de trouver. Amen. Est-ce que vous aussi vous l'avez trouvé? Amen. Amen. Parce que quand vous le trouvez, c'est sur lui que s'accomplissent toutes les promesses. Amen. Quand vous le trouvez, c'est lui l'auteur du salut. C'est lui l'auteur de la vie éternelle. C'est lui la miséricorde. C'est lui le pardon. C'est lui le sacrifice. C'est lui qu'on vient. C'est lui. C'est lui. Quand vous l'avez trouvé, c'est terminé votre rançon. Amen. Et nous l'avons déjà trouvé.
Alors il dit, Seigneur, nous espérions que c'est lui. Quand nous marchons avec lui, vraiment, il soulageait nos cœurs. Il y avait quelque chose là-bas. On dit, oui, il y a l'assurance, oui, c'est vraiment lui cet homme. Leur foi était en Jésus. Amen. Amen. Il a annoncé que je vais mourir, tout ça, il n'était pas là. Quand il est mort, le 3e jour, ils sont pourtant il nous a promis qu'il devait ressusciter. Il nous a dit que voilà ce qu'il a dit. Bon, vous croyez quand même, maintenant, voilà le 3e jour, il n'y a rien. Donc on a encore recommencé à zéro dans la foi. On va encore fonder notre espérance sur qui encore? Qui va encore venir pour nous vendre encore des illusions? Parce que notre confiance était dans cet homme. J'espère que vous me suivez là. Cet homme a vraiment pris notre cœur. On a mis notre foi en lui. Tout s'est reposé dans lui. Maintenant que voici que lui aussi il est mort, il est parti. Attends, c'est-à-dire qu'on doit recommencer à zéro. Finalement, c'est pas lui. Alors que nous espérions que c'est lui finalement qui va délivrer le monde. Nous espérions que l'attente que nous avions là, c'est lui qui va étancher notre soif. Nous espérions qu'il est finalement la solution du monde. Voici que lui aussi il est mort, vaincu par la mort. Voici le 3e jour. Alors là, finalement, le monde n'a plus rien comme espoir. Pendant qu'ils se lamentaient là, ils ignoraient que le voisin là, c'était lui. Ressuscité là. De quoi parlez-vous? Tu es le seul séjournant ici à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé. Quoi? Au sujet de Jésus qu'on a crucifié. Quoi leur dit-il? Jésus a eu quoi? Je peux voir comment il le regarde. Ah, toi c'est Jésus qu'on a crucifié là, voilà. Quoi? Il a fait quoi? Il voulait le pousser à bout. Sortir ce qui est caché là-bas. Il faut parler. Oh non, voilà, quand nous étions avec lui, ainsi de suite, nous espérions que c'est lui. Voilà, finalement, avec tout ça là, lui aussi il est mort. Donc il est devenu comme tous les prophètes. J'ai mort, j'ai venu. Il a suscité l'espoir. Il est mort. Alors, les autres sont venus. Mort, On pensait que lui là, finalement, parce qu'on sait que le Christ ne meurt pas. Amen. Amen. Les Juifs savaient que le Christ ne meurt pas. Amen. Le Christ demeure éternellement. Parce que le Christ, c'est le Messie lui-même. Amen. Oui, il le savait. Amen. Mais maintenant, lui là, qui te dit qu'il est le Messie, là, il est mort. Non, il n'est pas mort. Amen. Mais voici en chair en os. Il a dit, oh homme, l'en croire à ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ ait souffert? Amen. Amen. La Bible dit, et commença par les Écritures, leur expliqua tout ce qui le concerna. En commençant par la loi, par les psaumes, par les prophètes, leur expliquait par les Écritures. Amen. Et ils ont constaté un phénomène que pendant que Christ est passant, revue les Écritures. Amen. Il est la parole. Amen. Il ne nous parle pas en nous donnant des fables. Non. Quand il parle, il actualise toujours sa parole. Amen. Telle promesse, telle promesse, telle promesse, telle promesse pour éveiller notre foi. Amen. Il les a rappelé les promesses. Il a écrit ceci de moi. Il a écrit ceci du Christ. Il a écrit ceci du Christ. Il a écrit ceci. Voilà, ça s'est accompli. Il a écrit ceci. Ça s'est accompli. Il a écrit ceci. Ça s'est accompli. Il avait écrit ceci de lui. Ça s'est accompli. Donc, il actualisait les Écritures. Et ils constataient quelque chose que pendant que Christ conversait avec eux, leur cœur brûlait dedans. Parce que tellement il y avait l'exactitude de l'enseignement que ça avait l'effet dans le cœur, ça brûlait. Et ils se plaisaient dans la compagnie du Seigneur. C'est comme si vous dites, oui, continue à parler, continue. C'est ça un enfant de Dieu. Quand la parole sort, frère, il y a de l'effet dans le cœur, oui, continue, ne t'arrête pas, continue. Mais ils ont oublié qu'ils faisaient qu'avancer à côté du village. À l'approche du village, il dit, oh, le village doit disparaître. Amen. Il a fait un signe. Vous savez quoi, le pain, là, il avait une manière à lui qu'il rompait le pain. Seuls ceux qui étaient avec lui connaissaient cette façon-là. Amen. Il a pris. Je ne connais pas la manière là. Moi, je n'étais pas là. Dès qu'il a rompu, il tape. Ah, le Seigneur! Il a disparu. Et c'était qui c'est? Claude.
Cléopas, on ne donne pas le nom de l'autre. C'est seulement Cléopas, c'est l'autre disciple. C'est ça, non? Cléopas, c'est l'autre disciple. On ne donne pas le nom de l'autre là. Et c'est ces gens qui, je ne sais pas. Oh, bro, Cléopas, bro. Ah, c'est le Seigneur. Ah, c'est pourquoi quand il parlait, nos cœurs brûlaient. Alléluia. Mais quand on parle des femmes, le cœur ne brûle pas. J'étais à la chasse, j'ai pêché un gros poisson, le cœur va brûler. Amen. On a besoin de la parole. Amen. Alors là, sur le chemin de Mars, ils ont reçu la certitude à leur tour de la résurrection du Maître. Frère, ils sont rentrés là joyeux. Oh non, on a vu le Maître. Donc c'est vrai la parole. C'est qu'il nous a promis que le troisième jour, on l'a vu. Oh, vous l'avez vu où? Il me suit la route. Il était là avec nous. À côté de la maison, là, il a disparu. Ah bon, hein? Ah bon, hein, frère, c'est vrai, hein? Alléluia. Jésus est ressuscité, frère. Il veut aussi se manifester en toi. Il veut te donner en toi aussi les signes de sa résurrection. C'est pourquoi sors de la religion. Sors du formalisme. Il veut aussi te prouver à toi le signe de sa résurrection qu'il est vivant. Mais c'est vrai. Il y a les femmes qui l'ont rencontré. Il y a les hommes qui l'ont rencontré. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à rencontrer ceux qui veulent être rencontrés. Alléluia. Il a rencontré Paul de Saul de Tarse. Il continue à rencontrer aujourd'hui. Même ce soir, il peut rencontrer. Selon les dispositions de ton cœur, il peut te prouver qu'il est ressuscité et que ce n'est pas une histoire. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur. Jésus est vivant, mon frère. Il est notre Pâques. Il est notre délivrance. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Il nous a certifié que ceux qui croient en moi vaincront comme moi j'ai vaincu. Oui. Alors ne doutez plus. Amen. La résurrection du Seigneur est le socle de la foi chrétienne. Amen. Est la base de notre foi. Amen. Comme il est ressuscité, alors nous aussi, nous ressusciterons. Amen. Amen. Je vous dis un mystère. Oui. Nous Amen. ne mourrons pas tous. Amen. Mais une chose est certaine, tous nous serons tous changés. Vous le croyez? Amen. Mais c'est écrit. Amen. Frère, la résurrection du Seigneur me donne la foi sur chaque iota. Avez-vous dans l'Ancien Testament, Psaume 16? Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Psaume 16, l'Ancien Testament, il parlait de Jésus. Et quand Jésus est venu, il n'a pas permis que Jésus voie la corruption. Comme quoi, il veille sur chaque iota. Le corps de Branham a-t-il la corruption? Amen. Oui. Mais bien sûr. Son lieu là, c'est devenu le pèlerinage. On a fait la pyramide là avec l'aigle blanc dessus. Tout ça, c'est devenu un lieu touristique. Un lieu touristique. Son corps a atteint la corruption. Il m'attend. Amen. La résurrection. Amen. C'est pas prétentieux ce que je dis. C'est sur le témoignage des Saintes Écritures. Les morts en Christ ressusciteront. Ils ne partent pas sans moi. Amen. Il n'ira pas en enlèvement sans moi. S'il est là-bas, là, il m'attend. Amen. C'est sûr, c'est la parole. On ira ensemble avec Branham. Oui. J'ai dit, hein? On ira en enlèvement ensemble avec le prophète William Marion Branham. Amen. Amen. C'est clair. Jésus viendra quand il descendra, il ressuscitera lui premièrement. Amen. Nous qui sommes vivants, Amen. déjà d'abord, nous, on ne va pas mourir. Amen. Nous, on ne va pas mourir. Mais croyez, c'est la parole de Dieu. Je proclame la parole avec force parce que la résurrection de Jésus me dit que tout ce qui est écrit est vrai. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. C'est vrai. Amen. Nous serons changés. Amen. La transmutation des corps. Oui. Nous subirons un phénomène. Étant vivants, nos corps transmutés.
on changera, on passera de l'état physique à l'état parole. On revêtira notre corps. Le corps glorieux, le corps céleste. C'est par ce corps que nous partirons. C'est comme une enveloppe qui tombe et nous sortons de ce corps. Oui, mais le corps là c'est la parole. C'est maintenant qu'il faut porter ce corps spirituellement parlant. Ah oui, c'est sûr. Le corps là c'est la justice des saints. C'est le moment maintenant de revêtir le corps spirituel qui est la parole de Dieu. Que celui qui est vêtu ne paraisse pas nu. C'est-à-dire, rêve-toi de l'habit de noces. L'habit de noces n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est le vêtement de l'épouse, la parole révélée. C'est ça notre vêtement. Lui-même, il est parole. Il viendra prendre la parole. Mais si la parole n'est pas en toi, plus que l'écriture, la chair et le sang ne partiront pas. Bon, tu parles avec quoi? Ou bien tu veux faire comme notre ami? Bon, c'est pas notre ami, Jésus l'a appelé son nom. Vous vous souvenez, on ne pas des noces au festin? Il y a une parabole là. Oui. Tous étaient habillés en habit de noces. Oui. Il y a quand même un aventurier qui était là avec un autre ami. Ah, le diable, c'est un monsieur. Vous voyez jusqu'à quel niveau il se ferait un chemin? Alors qu'à la porte, il y a des gardes. Comment il a trompé la vigilance des gardes pour se retrouver à la table du festin? Mais il a ignoré qu'avant de servir, le propriétaire du festin fait le roi. Alléluia. Il vérifie qu'il y a le billet d'entrée. Il vérifie qu'il y a le ticket. Fais-moi voir le ticket. Kevin Bawenda, invité d'honneur. Ok, d'accord. Amen. Kevin Bawenda, ta photo. Ok, d'accord. Il fait le tour. Il arrive chez notre ami. Premièrement, il regarde, il est habillé façon. Ah, mon ami, je loue quand même ton courage, tu es fort. Ta tromperie a tel sommet. Mais dis-moi, tu as fait comment pour arriver jusqu'à là? Parce qu'il y a des barrières. Donc tu as franchi là pour arriver là. Il y a une fois moins de 5 contrôles. Donc tu payais chaque contrôle, tu payais. Oh Jésus. Comment tu as fait? Dis-moi mon ami. Comment tu as fait? En tout cas, tu ne manges pas. C'est ça. Tu ne goûtes à rien. Amen. Tu ne participes à rien. Amen. Garde, maître, venez. Amen. Soulevez-moi cet imposte. Oui. Lenguez-le-moi. Oui. Là, il y a pas. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez. Non! Oh Jésus. Langage. Jetez-le dehors. Là où il y a les pleurs et les graissements dedans. Ce n'est qu'après le tour du propriétaire. Tout est ok. Ok, maintenant servez-le. On ne trompe pas le Seigneur. Dieu veille. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Croyons-le. Que Dieu vous bénisse. Amen.